frustration. Vous avez dit frustration? Lorsque tu es né, tu as ancré dans ta corporalité la frustration de ne pas pouvoir avancer seul pour te libérer. En effet, dans tes cellules est ancré un réflexe conditionné qui te montre que dès ta naissance, tu peux instinctivement marcher, mais que cette capacité révélée, elle t'est également enlevée. Première satisfaction à ton arrivée sur Terre, qui te permet pendant quelque temps de penser que tu vas vite t'autonomiser, mais qui finalement va ancrer l'incapacité de nouveau recommencer par ce qui était un éphémère mouvement de marche automatique. Dès le début de ta vie, tu es conditionné par cette incapacité à te nourrir, marcher, t'exprimer de façon fluide et autonome. Tu dépends de celui ou de celle qui va t'alimenter, te changer, te coucher et surtout comprendre à quoi correspondent les cris ou gazouillis que tu vas pousser. Besoin d'expulser un trop-plein d'énergie et tu vas t'agiter, voire t'époumoner. Et peut-être seras-tu mal compris et nourri. Besoin de manger et tes cris feront penser que tu n'as pas assez dormi. Et tu passeras à côté d'une tétée. Difficile, voire impossible, dans les débuts de ta vie, de pouvoir correctement t'exprimer et surtout t'autonomiser. Ancrage de la frustration et de la dépendance à ce que l'autre va comprendre de ce que tu essayes de transmettre. Plus tu vas grandir, plus tu vas avoir l'occasion de t'affirmer dans ce que tu as envie de proposer. Mais, tu le sais, tes désirs ne seront pas forcément en adéquation avec ce monde dans lequel tu vas évoluer. Tu as envie de manger, mais ce n'est pas le moment adapté. Tu as envie de dormir, mais c'est l'heure de sortir. Tu as envie de jouer, mais c'est le moment de te coucher. Tout est sujet à frustration dans ce monde de contradictions, où dès que tu souhaites t'exprimer dans tes besoins profonds, on te demande de t'adapter à un monde qui te semble compliqué et difficile à appréhender. Tu commences donc tes apprentissages, ta mutation, par une permanente adaptation au rythme qui t'est imposé. Tu vas tenter d'organiser tes journées du mieux que tu pourras, en fonction de tes capacités. Mais un grain de sable pourra à tout moment tout faire basculer. Une sieste décalée et tout ton cycle va s'enrayer et tu auras du mal à récupérer. Un câlin imposé, un bisou qui va te réveiller, un sourire demandé ou tout simplement une peur à calmer. Tout est prétexte à désorganiser une vie qui pourrait être simplifiée si tu pouvais t'exprimer, être entendu et respecté dans ce que tu aimerais vibrer. Une liberté de suivre le cycle que ton corps semble lui connaître et maîtriser. Tout au long de ta vie, tu seras dirigé par des horaires et des contraintes qui ne te permettront pas d'être dans ce que tu aimerais, dans cette paix de toi à toi, de librement évoluer. Et plus tu vas vouloir t'exprimer dans ce que tu penses qu'il serait mieux pour toi, plus il va t'être montré que c'est inadapté au monde dans lequel tu vas évoluer. Pas question de faire une sieste le matin ou de déjeuner à 15h. Tout est normé. Et si tu es fatigué ou si tu n'as pas faim,
il va te falloir t'adapter au rythme imposé. La frustration devient alors ton allié, comme un compagnon de chambrée, là pour t'accompagner et ne pas te quitter. Pour ne plus avoir à la gérer ou le moins possible, tout va devenir acceptation, dans le sens adaptation. Et tu vas finir par ne plus proposer ce qui te semblait être pour toi une bonne idée. Tu te forces à te couler dans ce moule qui t'est proposé pour ressembler au joli gâteau que les autres vont apprécier. Le moule de ta famille, puis de la société. Seulement voilà, à force de contorsion et d'abnégation, tu t'oublies et tu n'as plus envie d'être en vie, d'être dans cette vie. Certains vont tomber en dépression alors que tout semble rouler. D'autres vont continuer à faire semblant de s'amuser et prendre la vie du bon côté. Mais au fond, chacun portera en lui cette frustration d'avoir subi toutes ces années. Alors comment te retrouver sans cette frustration ancrée? Comment oublier que tu t'es oublié? Comment te pardonner de t'être conformé? Tout simplement en terminant le processus par là où il a commencé, en acceptant que tu n'as pas eu le choix. Accepter que de la marche réflexe qui t'a été enlevée à l'impossibilité d'être écouté, rien ne pouvait être changé sur ce trajet où il te fallait ancrer la dépendance pour au mieux travailler l'attachement et le manque de discernement par la dualité à expérimenter. Tu l'auras compris, pour inverser le processus, il est donc nécessaire de te détacher, retrouver ta souveraineté pour pouvoir t'élever et discerner là où la frustration n'est plus une solution pour exprimer que tu te sens enfermé. Tout fait sens quand tu penses frustration égale prison. Si tu y réfléchis, la frustration arrive quand tu ne peux pas t'exprimer, quand tu ne peux obtenir ce dont tu rêvais, finir ce que tu as commencé, être reconnu, et tout un tas d'événements où tu ne peux combler tes désirs profonds, ce que tu penses important. Lorsque la frustration vient de l'autre, une solution. Rentrer dans ta maison, dans ton intériorité, et regarder ce qui a été blessé. As-tu besoin d'être frustré ou peux-tu contourner le problème généré? L'autre a-t-il le pouvoir de te déterminer ou déterminer le projet que tu n'as pu achever? Si oui, alors il te faut regarder pourquoi le pouvoir lui est attribué de déterminer ta vie ou tes envies. Sinon, pas de raison d'être frustré, et surtout pas de soi à soi. Dans les deux cas, l'axe, l'angle de vue est à modifier pour se relancer et laisser de côté cette frustration qui n'est là que pour montrer que tu n'arrives pas à te respecter dans ce que tu aimerais vibrer. Accepter d'être frustré pour en analyser l'objet et composer pour se retrouver. Au fur et à mesure que cet exercice de te regarder sera fait, ta frustration diminuera et tu verras qu'elle finira par ne plus être là. C'est l'acceptation de cette frustration qui te permettra de la dépasser.
Je te mets sur le chemin par cette courte explication parce que c'est à toi, ensuite, de te regarder et te tester, sans penser que l'univers ne souhaite pas que tu sois comblé. Au contraire, tu es là pour tester et dépasser ce sentiment d'être prisonnier dans un corps par une âme incarnée. Et si la frustration est de toi à toi, demande-toi pourquoi tu ne peux pas te contenter du travail déjà effectué et accepte que tu ne puisses pas toujours arriver au résultat que tu t'es fixé. Pour qui et pourquoi as-tu envers toi cette exigence-là? Arrêtez de te juger. Lâcher l'exigence d'un résultat imposé te permettra de relativiser et d'accepter que tu es parfait, parfaite dans ton imperfection. Et cela te permettra de mieux gérer ta frustration. Je te propose de t'aider, si tu en as envie, par ces mots prononcés 3 fois, à haute voix ou en intériorité. Je décide aujourd'hui d'accepter que la frustration est un moyen de m'aider à me retrouver dans ce que j'ai envie de vibrer et qu'elle n'aura plus lieu d'exister quand je me serai libérée de cette pression que je me mets d'un résultat à vibrer. Noé, pour m'aider à par moi-même exister. Je décide aujourd'hui d'accepter que la frustration est un moyen de m'aider à me retrouver dans ce que j'ai envie de vibrer et qu'elle n'aura plus lieu d'exister quand je me serai libérée de cette pression que je me mets d'un résultat à vibrer. Noé, pour m'aider à par moi-même exister. Je décide aujourd'hui d'accepter que la frustration est un moyen de m'aider à me retrouver dans ce que j'ai envie de vibrer et qu'elle n'aura plus lieu d'exister quand je me serai libérée de cette pression que je me mets d'un résultat à vibrer. Noé, pour m'aider à par moi-même exister. Je vais maintenant, par un soin, ancrer ce que tu viens de poser.
Ainaha ke ne te koko maha. Meyeke ke te kohoko wahaye. Nyukuno hukuno haka ate ke hete koko wahahane ye eke. Accepter d'être frustré. Ponoko yonoko ana nanahaye ke te ke koko yahake. Pour mieux avancer et dépasser ce sentiment de ne pas être aimé. Ponoyo okunononoro yahane eke okoko wahayehe. Relativiser ses envies, ses besoins et accepter cette incapacité parfois de pouvoir les placer. Ponoro yokonoho koko wahane eke. Koyototo yahapa haneke. Accepter la vie telle qu'elle t'est présentée dans son entièreté. Poyonoko honoyonahate eke. Te libérer de ce passé de frustration qui a généré certaines émotions, la colère notamment. Ponohoyo mahake eke kokowahate yehepeke eke. Pototoyo aa meheke. Par ce soin qui t'est proposé, libère tout ce passé de colère et de frustration, de ne pas t'être écouté, de ne pas avoir été écouté et de ne pas avoir su placer tout ce que tu aurais aimé vibrer. Oyoho no mahakehe, oyoho mohakehe. Libère tout ce passé. Te voilà prêt à te regarder différemment, à regarder ta frustration différemment, et surtout à reprendre les rênes de ta souveraineté, et ne plus laisser à l'autre ou à la société l'occasion de te mener par le bout du nez ou t'imposer ce que tu n'as plus envie de vibrer. Bonne route dans ces expériences à mener, de te regarder. Je te propose un petit soin d'apaisement avant d'aller te confronter à ta réalité, pour te révéler et te retrouver. Oinhoko hammehe, tainahoko hannehe hekee.
Nokoi no hoko mehe, monokaya te hake. Ce soin est terminé. Tu peux doucement revenir dans cet ici et maintenant. Ouvrir les yeux si tu les avais fermés. Forte de ce regard sur toi, que tu vas pouvoir différemment poser. Merci de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications et les dernières vidéos. Si tu as envie de me soutenir, de soutenir ma chaîne et mon travail par un don ou une participation, tu trouveras le lien sous les vidéos. Je te remercie. À bientôt. Muriel.